137 000 milles à l'heure, vaisseau étranger ou simple comète. Depuis 6 semaines, chaque nouvelle image de l'objet interstellaire 3I, Atlas, révèle de minuscules points lumineux qui n'étaient pas là la veille. Ils sont faibles, ils se déplacent avec la comète et ils se multiplient. Le 3 octobre, l'objet frôlera Mars à environ 30 millions de kilomètres, une fenêtre unique pour nos sondes en orbite martienne. Avant que la comète ne file à jamais vers le vide interstellaire, découverte le 1er juillet 2025 par le relevé Atlas au Chili. 3I, Atlas, suit une trajectoire hyperbolique et atteindra son périhélie autour du 30 octobre. Les agences confirment aucune menace pour la Terre, mais une occasion scientifique sans précédent. Pourquoi l'effervescence? Parce que ce visiteur n'a rien d'ordinaire. Contrairement à Oumuamua 2017 et de T. Borisov 2019, 3I Atlas est déjà très actif. Une coma volumineuse dominée par le dioxyde de carbone a été détectée, avec un rapport CO2-H2O exceptionnellement élevé pour sa distance au Soleil. Certaines équipes rapportent aussi un signal en nickel étonnant. Sans le faire habituellement associé dans les comètes du système solaire, un indice chimique qui intrigue les spécialistes et alimente des débats, sans valider pour autant l'idée d'une origine artificielle. Bref, un objet qui bouscule nos modèles et qu'il faut saisir maintenant. Tant que Mars nous offre l'angle idéal, l'approche de 3I à l'Atlas, près de l'orbite martienne, n'est pas un simple hasard astronomique. Pour la communauté scientifique, c'est une chance unique de disposer d'une flotte d'instruments déjà en place. Tournés vers la planète rouge, prêts à capter chaque éclat de ce visiteur interstellaire, 3 sondes jouent un rôle central: MAVEN, de la NASA, Mars Express, de l'ESA et HOPE. L'orbiteur des Émirats arabes unis, MAVEN, spécialisé dans l'étude de l'atmosphère martienne, va scruter la coma et la queue de la comète en ultraviolet, afin de mesurer la composition exacte des gaz libérés. Mars Express, elle, se concentre sur le spectre infrarouge, sensible aux signatures moléculaires du dioxyde de carbone et de l'eau. Enfin, HOPE apportera une perspective globale, capable de suivre l'évolution dynamique de la chevelure gazeuse de 3I Atlas au fil des jours. Ensemble, ces instruments constituent un observatoire interplanétaire improvisé, coordonné à distance depuis la Terre. Les astronomes savent que le temps leur est compté. À peine 2 semaines sépareront l'approche de Mars du passage au périhélie. Pendant ce court intervalle, la comète sera plus brillante, plus active, et offrira ses secrets de glace et de poussière à qui saura les capter. Chaque orbiteur martien, avec son angle particulier, permettra de combiner des données impossibles à obtenir autrement depuis notre planète, trop éloignée et trop éblouie par le Soleil. En coulisses, les équipes d'Europe, d'Amérique et d'Asie synchronisent déjà leurs programmes d'observation. L'idée est simple, aucun détail ne doit être perdu, car après ce survol martien, 3I Atlas ne reviendra jamais. Si l'on s'active tant autour de 3I Atlas, c'est parce que ses caractéristiques déconcertent. Dans le monde des comètes, l'équilibre entre eau et dioxyde de carbone est un indicateur clé. Or, cette fois, les spectromètres révèlent un rapport CO2-H2O inhabituellement élevé, presque renversé par rapport à la norme. Certains chercheurs y voient la preuve que 3I Atlas s'est formé dans une région glaciale extrême, aux confins d'un autre système stellaire, là où l'eau se raréfie et où le dioxyde de carbone domine. Cette hypothèse permet d'expliquer l'abondance de CO2 sans renverser tous nos modèles. Mais d'autres voix soulignent que cette comète est trop active pour la distance à laquelle elle se trouve du Soleil. À plus de 2 unités astronomiques, on s'attendrait à une activité modérée, déclenchée par la sublimation progressive des glaces. Or, dès son entrée dans notre voisinage, 3I Atlas a montré une coma volumineuse et instable, comme si ses couches internes étaient prêtes à se libérer brutalement. Certains suggèrent
que ce comportement est lié à une structure poreuse, une fragilité héritée de sa naissance. D'autres osent avancer qu'elle a peut-être déjà subi une rencontre violente dans son système d'origine, brisant son équilibre thermique et favorisant une éruption de gaz prématurée. Les zones d'ombre ne s'arrêtent pas là. Les spectres collectés ont mis en évidence un signal fort de nickel, mais sans le fer qui, habituellement, l'accompagne dans les poussières cométaires. Cette absence interroge. Est-ce le signe d'une chimie exotique dans une étoile lointaine, ou bien un biais de mesure, lié à la distance et aux conditions d'observation? Aucun consensus n'émerge, et les scientifiques savent qu'ils devront croiser les données martiennes avec celles des télescopes terrestres pour éclaircir ce mystère. Il reste aussi la question des fameux points lumineux aperçus autour de la comète. S'agit-il de simples fragments arrachés par les dégazages violents, comme cela s'est produit pour Schumacher-Levy 9 avant sa collision avec Jupiter, ou bien d'amas de poussière réfléchissant temporairement la lumière solaire? Pour l'instant, aucune réponse définitive, mais si ce sont bien des morceaux du noyau, leur trajectoire pourrait offrir des indices précieux sur la densité et la cohésion de 3I Atlas. Enfin, certains chercheurs, plus audacieux, rappellent que chaque objet interstellaire pose la même question provocante, et si ce n'était pas une comète ordinaire? Après tout, Oumuamua avait surpris par sa forme allongée et sa trajectoire étrange, suscitant des hypothèses spectaculaires d'origine artificielle. Ici, la plupart des données plaident pour une comète classique, certes atypique, mais naturelle. Pourtant, tant que toutes les zones d'ombre n'auront pas été dissipées, la porte restera entrouverte pour les spéculations, qu'elles soient prudentes ou audacieuses. 3I, Atlas, agite ainsi comme un miroir de notre ignorance, un corps glacé qui traverse notre ciel et nous force à confronter les limites de nos modèles. Et c'est précisément pour cela que l'observation depuis Mars est cruciale pour trier l'hypothèse solide de la simple illusion. L'arrivée de 3I Atlas dans notre voisinage cosmique ne se limite pas à une curiosité scientifique. Elle révèle à quel point chaque visiteur interstellaire devient une opportunité stratégique pour les grandes agences spatiales. Dans un monde où l'exploration spatiale est aussi un terrain de compétition technologique et politique, cette comète agit comme un rappel puissant. Celui qui observe en premier détient un avantage, non seulement en prestige, mais aussi en connaissance. D'un point de vue scientifique, la perspective est claire. Étudier un objet formé autour d'une autre étoile, c'est accéder directement à des conditions que nous ne pouvons ni reproduire en laboratoire, ni observer ailleurs. Les modèles de formation planétaire se fondent sur l'idée que les disques protoplanétaires produisent des comètes riches en eau et en glace volatile. Or, C3I Atlas confirme une chimie dominée par le dioxyde de carbone et marquée par des éléments métalliques atypiques. Cela obligera à revoir certains fondements. La conséquence à long terme pourrait être la redéfinition de ce que l'on considère comme habitable dans les systèmes extrasolaires. Au plan stratégique, les enjeux se jouent aussi dans les coulisses. Les États-Unis, l'Europe, mais aussi la Chine et l'Inde suivent de près cette trajectoire. Car celui qui comprend les mécanismes de stabilité ou de fragilité de ces corps lointains pourrait, à terme, mieux anticiper les risques d'impact, mais aussi exploiter les ressources qu'ils contiennent. Les comètes interstellaires transportent non seulement de la glace, mais aussi des minéraux rares. Imaginer qu'un jour des missions robotiques puissent intercepter de tels visiteurs n'est plus une utopie, mais une question de calendrier et de technologie. L'approche de Mars offre un premier banc d'essai pour cette stratégie. Certes, aucune sonde n'a été envoyée exprès, mais la coordination improvisée entre orbiteurs démontre la capacité des agences à réagir vite. Cette réactivité, si elle est perfectionnée, pourrait se transformer en doctrine. Chaque nouvel objet interstellaire détecté serait immédiatement suivi par un protocole d'observation international, voire par le déploiement d'intercepteurs spécialisés. Les conséquences pour la recherche sont également considérables. Si l'on confirme que 3I Atlas transporte des composés chimiques inédits, cela
incitera à développer de nouveaux instruments, plus sensibles aux signatures exotiques et à revoir les priorités des futures missions. À long terme, on pourrait assister à une réorientation partielle des budgets spatiaux, accordant plus d'importance aux programmes de surveillance interstellaire qu'aux seuls objectifs planétaires classiques. Enfin, il ne faut pas négliger l'impact symbolique. Pour le grand public, l'idée que des fragments venus d'un autre système stellaire traversent notre ciel nourrit une conscience planétaire. Elle rappelle que la Terre n'est pas isolée, que nous faisons partie d'un réseau d'histoires cosmiques bien plus vaste. Cet effet culturel a ses propres conséquences, il entretient l'intérêt pour la science, légitime les dépenses spatiales et alimente une forme de diplomatie scientifique. En somme, 3i, Atlas, ne quittera pas seulement le système solaire. Il laissera derrière lui une empreinte durable dans nos laboratoires, dans nos stratégies spatiales et dans notre imaginaire collectif. Et peut-être que, dans quelques décennies, on regardera son passage comme le moment où l'humanité a commencé à se préparer sérieusement à dialoguer avec les visiteurs des étoiles. Face à l'apparition de 3i Atlas et à l'agitation qu'elle provoque dans la communauté scientifique, les capitales du monde entier se sont rapidement mises en mouvement. Car, au-delà de la fascination cosmique, une question domine: comment organiser une réponse coordonnée à un phénomène que personne n'avait anticipé si tôt. À Washington, la NASA a mobilisé un comité d'urgence mêlant chercheurs et stratèges. L'objectif, assurer que chaque télescope terrestre, du Hubble au réseau d'observatoires au sol, soit synchronisé avec les orbiteurs martiens. Les États-Unis cherchent ainsi à montrer leur leadership, à la fois scientifique et politique. Mais ils ne sont pas seuls. L'Agence spatiale européenne, en contact constant avec l'observatoire de Paranal au Chili et l'orbiteur Mars Express, insiste sur la nécessité d'un partage ouvert des données. De son côté, Pékin a annoncé que la Chine mobilisait ses télescopes optiques et radio, tout en préparant des équipes d'analyse capables de traiter les signaux de composition chimique. Même l'Inde, forte de son expérience avec la sonde Mangalyaan, a proposé son assistance logistique et technique. Cette effervescence révèle un paradoxe. Officiellement, tout le monde parle de coopération scientifique, mais en coulisses, la méfiance reste palpable, car un détail technique, une donnée originale captée par une seule agence, pourrait conférer un prestige considérable, voire une supériorité dans la préparation de futures missions d'interception. L'enjeu dépasse la science pure, il touche à la réputation, au financement public et à l'influence diplomatique. Sur le plan logistique, la pression est énorme. Les calendriers des observatoires, déjà saturés, ont été bouleversés en urgence. Des programmes d'observation planifiés de longue date ont été repoussés pour laisser la priorité à 3i Atlas. Les équipes techniques, souvent réduites, travaillent jour et nuit pour recalibrer les instruments, vérifier les protocoles de transmission et assurer que les données soient accessibles en temps réel au centre de contrôle. Le défi n'est pas seulement scientifique, il est organisationnel. Dans le même temps, les gouvernements doivent gérer l'opinion publique. Les médias, fascinés par l'idée d'un messager venu d'ailleurs, multiplient les titres accrocheurs, parfois en exagérant la menace potentielle. Pour calmer les inquiétudes, les agences répètent que 3i Atlas ne représente aucun danger pour la Terre. Mais chaque mot est pesé avec prudence, car la mémoire collective garde en tête les scénarios catastrophes fait se populariser par la science-fiction. L'ONU, par le biais de son bureau des affaires spatiales, a également pris la parole. Sans pouvoir direct, elle insiste sur la transparence des données et encourage la création d'un protocole international pour la gestion de futurs objets interstellaires. C'est une tentative de poser les bases d'une gouvernance spatiale plus robuste, mais qui reste pour l'instant largement symbolique. Enfin, au-delà des institutions, la logistique humaine est tout aussi cruciale. Des centaines d'astronomes amateurs, équipés de télescopes modestes mais passionnés, contribuent déjà en envoyant des observations locales,
ce réseau mondial, souvent sous-estimé, agit comme une armée silencieuse, capable de compléter les grands observatoires et de fournir une couverture continue du ciel. Ainsi, l'afflux inattendu de 3I Atlas agit comme un test grandeur nature, test de coopération internationale, test de logistique scientifique, test aussi de communication publique. Et chacun sait que les leçons tirées aujourd'hui conditionneront la manière dont nous réagirons demain, lorsque d'autres visiteurs interstellaires feront à leur tour irruption dans notre ciel, à mesure que 3I Atlas poursuit sa course. Une évidence s'impose, l'humanité n'était pas pleinement préparée à gérer, en temps réel, un visiteur interstellaire aussi actif. L'expérience constitue donc un laboratoire à ciel ouvert, où les ingénieurs et scientifiques testent leurs réflexes et mesurent leurs faiblesses. La première leçon est la nécessité d'une réactivité instrumentale. La plupart des télescopes terrestres et spatiaux ne sont pas conçus pour réorienter leur programme en quelques jours. Les équipes ont dû annuler des observations planifiées de longue date, recalibrer des instruments et parfois improviser des solutions logicielles pour capter la lumière fugace de la comète. Cette expérience montre qu'il faudra, à l'avenir, prévoir des fenêtres d'observation flexibles, réservées aux événements imprévisibles, afin de ne plus dépendre uniquement de réorganisation de dernière minute. La deuxième leçon touche à la coordination des données. Dans le cas de 3I Atlas, les orbiteurs martiens, les observatoires terrestres et même les astronomes amateurs ont collecté une masse considérable d'informations. Mais les formats, protocoles de transmission et délais de traitement différaient d'une institution à l'autre. Résultat, certaines données cruciales ont mis plusieurs jours à circuler, réduisant leur utilité immédiate. Ce constat plaide pour la création d'une plateforme internationale standardisée, capable de centraliser et de redistribuer les mesures presque en temps réel, sans barrière technique ni bureaucratique. La troisième leçon concerne la résilience logistique. L'afflux soudain de tâches a mis en lumière le manque de personnel dans plusieurs centres de contrôle. Les ingénieurs, déjà mobilisés sur d'autres missions, ont dû travailler en urgence, parfois au détriment d'autres projets. Certains experts évoquent désormais la nécessité de constituer des équipes de réserve, prêtes à être activées en cas d'événements astronomiques majeurs, un peu comme des brigades de pompiers scientifiques. D'un point de vue tactique, l'expérience de 3I Atlas a aussi relancé le débat sur les missions d'interception rapide. Aujourd'hui, il faudrait plusieurs années pour concevoir et lancer une sonde vers un objet interstellaire. Or, avec un préavis de quelques mois, nous ne pouvons qu'observer à distance l'idée de maintenir des plateformes spatiales prêtes à être redirigées vers un intrus cosmique prend donc de l'ampleur. Ce scénario impliquerait des véhicules modulaires, stationnés dans des points stratégiques comme Lagrange, capables de se mettre en route presque immédiatement. Enfin, une dernière leçon, plus subtile, touche à la communication publique. L'apparition de rumeurs sur la nature artificielle de 3I Atlas obligeait les agences à redoubler de prudence dans leurs discours. Cela rappelle que la technique ne suffit pas, il faut aussi savoir anticiper et encadrer la perception collective. Un protocole de communication fondé sur la transparence, mais aussi sur la pédagogie, devient aussi essentiel que les capteurs eux-mêmes. Ainsi, 3I Atlas agit comme un révélateur. Il met en lumière les forces d'une communauté scientifique capable de s'adapter dans l'urgence, mais aussi ses vulnérabilités structurelles, les ajustements tactiques qui en découleront, flexibilité instrumentale, coordination internationale, équipe de réserve, sondes modulaires traceront les bases d'une préparation plus solide. Car tout le monde en est conscient, ce n'est pas le dernier visiteur venu des étoiles, et le suivant pourrait arriver plus tôt qu'on ne le croit. 3I Atlas s'éloignera bientôt, emportant avec lui ses mystères et ses réponses inachevées. En l'espace de quelques mois, il aura forcé les scientifiques à bouleverser leurs priorités, les agences à coopérer malgré leur rivalité et le grand public à lever les yeux vers le ciel avec une curiosité renouvelée. Ce visiteur venu d'ailleurs rappelle une vérité essentielle, nous ne sommes pas isolés.
L'univers est traversé de trajectoires imprévisibles, de fragments de mondes lointains qui, parfois, croisent le nôtre. Ce passage restera dans l'histoire non seulement pour les données qu'il aura offertes, mais aussi pour la manière dont il aura mis à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les télescopes réorientés en urgence, les équipes débordées mais tenaces, les débats passionnés sur la composition de la comète, tout cela dessine un récit collectif, celui d'une humanité qui apprend à réagir ensemble face à l'inconnu. Mais il reste tant à faire. 3i Atlas n'est qu'un avant-goût des visiteurs futurs. Peut-être, demain, l'un d'eux passera encore plus près, ou révélera des indices bouleversant nos conceptions de la vie et des mondes habitables. Serons-nous prêts à saisir cette opportunité? Serons-nous capables d'envoyer, à temps, une sonde vers l'inconnu? C'est ici que votre rôle commence. En suivant, en partageant et en soutenant les recherches, vous contribuez à maintenir vivante cette soif d'exploration. L'espace n'est pas une affaire réservée aux agences ou aux scientifiques, c'est notre héritage commun, notre horizon collectif. Chaque regard porté vers 3i, Atlas, chaque question posée, chaque discussion lancée participe à préparer le prochain chapitre. Alors, si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous, partagez cette vidéo et restons connectés, car l'aventure de l'exploration ne fait que commencer et le prochain messager venu des étoiles pourrait déjà être en route vers nous.